Bonjour à tous. Bon ben voilà, bienvenue sur Télé-P2A pour l'explication de ce sixième TI. Cette fois-ci, je vais le faire je vais le séparer en deux parties, en deux vidéos différentes. Une partie réservée au français et une autre aux maths. Et j'écrirai en titre celle qui correspond au français et celle qui correspond aux maths. Comme ça, vous pourrez la regarder en plusieurs fois. À mon avis, ce sera plus facile. On va commencer par le français avec la lecture. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de groupe différent. Tout le monde a la même enquête de l'inspecteur Lafouine. Alors, une enquête, eh bien, c'est quand un inspecteur, donc quelqu'un de la police qui fait des enquêtes, qui essaie de trouver qui a commis un vol, un délit ou même parfois un crime. Et donc ici, il s'agit d'un vol et l'inspecteur Lafouine a plusieurs suspects. Alors les suspects, ce sont les différentes personnes qui pourraient avoir commis ce vol. Et donc à toi d'aider l'inspecteur Lafouine à trouver qui a volé ici un gros diamant. Donc, tu vas commencer par lire très attentivement, donc là l'encadré, le texte, donc l'histoire qui s'est déroulée à Saint-Gilles. Ensuite, une fois que tu l'auras lu, pour t'aider à résoudre l'enquête, pour t'aider à trouver qui a volé le diamant, je te propose d'y voir un peu plus clair. Et donc, je te propose de souligner en jaune l'incident. L'incident, c'est ce qui s'est passé. Donc, dans le texte, tu soulignes en jaune exactement ce qui s'est passé. Je te propose de souligner dans des couleurs différentes, peu importe la couleur, mais ça doit être différent, les réponses des différents suspects. Donc, tu vas voir qu'il y a plusieurs personnes que l'inspecteur va interroger. Et donc, souligne, par exemple, en rouge, le suspect numéro 1, ce qu'il dit. En bleu, par exemple, ce que le deuxième suspect dit. Et en vert, par exemple, ce que le troisième suspect dit. Et ensuite, tu relis le tout et tu essaies de trouver qui est le coupable, donc qui a commis le vol. Donc là, tu pourras écrire le coupable est, donc là tu mets le nom, et surtout tu écris parce que, et donc là tu donnes ce qui t'a permis de savoir que c'était bien le coupable. Voilà, donc ça c'est pour la lecture. En orthographe, donc 6 mots, mais pas comme d'habitude. Cette fois, ce sont 6 mots outils que je vais vous demander d'orthographier correctement. Alors, les 6 mots outils sont ceux-là. Donc, il y a c'est, chez, avec, beaucoup, il y a et je suis. C'est un peu plus qu'un mot, mais voilà. Donc ça, je vous demanderai pour vendredi de savoir écrire sans erreur, sans faute d'orthographe, ces 6 mots-là. Et pour cela, voilà, je vous propose de le séparer en 4 jours, 4 ou 5 jours. Donc le premier jour, tu lis les 6 mots bien tranquillement, tu les regardes bien, tu regardes où sont les difficultés, qu'est-ce que tu pourrais oublier, une petite lettre muette. Tu fermes les yeux pour les voir dans ta tête, tu les caches et tu les recopies sur une feuille sans modèle. Ensuite, tu vérifies comme on fait en classe et si tu as fait une erreur, tu recopies le mot une deuxième fois, cette fois-ci bien orthographié. Le deuxième jour, je te propose de mettre les 3 mots outils, 3 des 6 mots outils dans une phrase. Et tu verras, je t'ai donné à chaque fois un exemple. Donc ici, le mot que tu dois utiliser dans une phrase, c'est « c'est ». Et là, moi, je t'ai fait une phrase, j'ai mis ma phrase avec « c'est ». Il est 8 heures, c'est le moment de se lever. Tu feras la même chose pour ta phrase à toi où tu utiliseras « c'est ». Même chose pour le mot « chez ».
Et pour le mot avec, tu verras, j'ai chaque fois mis un petit exemple. Le jour 3, même chose, mais avec les mots beaucoup, il y a et je suis. Le 4e jour, petit texte, ici. Et là, tu dois compléter avec les mots outils. Donc, il faut lire et compléter avec le mot outil qui donne du sens au texte, évidemment, qui va dans le texte. Et puis le 5e jour, là, ce sera la dictée que nous ferons tous ensemble vendredi. Voilà pour l'orthographe. Alors, ensuite, cette fois-ci, je vous ai ajouté 4 poésies. Et je vous demande de choisir une des poésies. Et ça peut aussi être une poésie que vous avez chez vous, si vous avez un livre de poésie, par exemple comme celui-ci, et que vous avez envie d'en choisir une autre. Moi, je suis contente. Il faut que cette poésie vous inspire, qu'elle vous plaise. Et donc moi ici, j'ai essayé de choisir 4 poésies qui pourraient vous plaire et qui ne sont ni trop difficiles, ni à écrire, parce que je vais vous demander de l'écrire, ni à dire. Donc, quand tu as choisi ta poésie, tu prends une feuille que tu plies en deux, comme un petit livre, comme ça. Et là, d'un côté, tu vas écrire ta poésie, donc tu vas la recopier. Attention les amis, je vois encore beaucoup d'enfants qui font des erreurs. Une petite erreur, c'est pas grave, mais beaucoup d'erreurs en recopiant. Donc soyez très très attentifs quand vous recopiez un mot. Regardez bien le mot et à la fin, vous vous relisez pour être sûr que les mots que vous avez recopiés sont orthographiés correctement. Ici, ça va être plus difficile puisqu'il s'agit de toute une poésie. Et puis là, sur l'autre partie de votre petit livre, je vais vous demander de l'illustrer, donc de faire un dessin de votre poésie, de ce que vous en avez compris, de l'ambiance, de l'atmosphère, ce que vous voulez, un dessin qui pour vous représente cette poésie. Alors, je me demande si je ne vais pas vous les lire. Oui, je vais vous les lire. Alors, la première s'appelle Une fourmi. Et c'est une poésie de Robert Desnos. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Voilà, ça c'est la première. La deuxième s'appelle Le Ver. Et c'est une poésie de Pierre Corran. Un ver de terre rêvait souvent de devenir un ver luisant. Pour se donner plus blanche mine, il se roula dans la farine. Mais quand le ver éternua, blanche farine s'envola. Alors le ver fut si déçu qu'il fit un trou et disparut. À la troisième poésie, Si j'avais une bicyclette, ça s'appelle Si j'avais une bicyclette, d'Ernest Perrochon. Si j'avais une bicyclette, j'irais dès le soleil levant, par les routes blanches et nettes, j'irais plus vite que le vent. Si j'avais une automobile, je roulerais au clair matin, je roulerais de ville en ville, jusqu'aux murailles de Pékin. Et la dernière, ça s'appelle Vois les fleurs d'Anna de Noailles. Vois les fleurs où la guêpe heureuse joue et boit, respire ses parfums que le vent chaud déplisse, touche ses groseilles au béron des lys, où s'enfonce au sommet un petit clou de bois. Voilà. Et puis, donc une fois que vous aurez fait tout ça, je vous demande de vous entraîner à la lire à haute voix et ou la prendre par cœur, ça ce serait encore plus merveilleux, mais donc il n'y a aucune obligation. Et ce serait chouette que vous veniez la lire au Quad Neuf, mais donc ça, ce sera pour la semaine prochaine, donc ça, ou même encore celle d'après. Donc ça, vous avez le temps, mais entraînez-vous à la lire. Et je vous dis, si c'est une autre, c'est bien aussi, moi, tout me va. En grammaire, souvenez-vous, on avait travaillé les signes de ponctuation. Alors, qu'est-ce que c'est encore les signes de ponctuation? Eh bien, ce sont les différents points
Donc, le point d'interrogation, ça c'était quand on posait une question. Le point d'exclamation, qui sert à exprimer une émotion, un sentiment ou à donner un ordre, souvenez-vous. Et le point qui termine la phrase et qui sert simplement à raconter. Alors ici, je vous ai écrit plusieurs phrases où il manque le point à la fin. À vous de trouver quel point est le bon. Alors, et alors, je vous demande aussi de recopier la phrase avec le point qui convient. Donc, soit un point d'exclamation, soit un point d'interrogation. Donc, souvenez-vous, le point, je m'écris sont là. Le point d'interrogation qui pose une question, c'est celui-là. Le point d'exclamation qui donne un ordre, c'est celui-là. Et le point, tout simple, celui-là, vous le connaissez bien. Voilà. Alors, dernière petite chose en français, écriture. Donc, je vous demande d'écrire une petite histoire en utilisant au moins 3 mots parmi la liste des mots qui se trouvent ici. Je vous lis les mots: jardin, chien, montre, ciel, cloche, feu, soleil, coussin ou glacier. Donc vous choisissez 3 mots et vous écrivez une petite histoire. Alors je vous rappelle, pour la petite histoire, on se dit avant d'écrire quelle va être mon histoire, quel va être le début, qu'est-ce qui va se passer, comment va être la fin. On essaie de donner un peu de détails, de dire où ça se passe, quand ça se passe, comment ça se passe. Voilà, essayez d'avoir une histoire un petit peu riche. Donc voilà, et bien on se retrouve un peu plus tard pour la prochaine vidéo qui sera consacrée aux mathématiques. À bientôt!